Bonjour, aujourd'hui je vous raconte une histoire. Je vous raconte comment j'ai arrêté l'alcool 57 jours et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire à partir de là aussi pour reproduire des éléments identiques. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la volonté. Vous avez bien compris que en vous basant uniquement sur la volonté, vous n'allez pas tenir bien longtemps. J'ai évoqué aussi la cohérence cardiaque. Je ferai une vidéo exprès là-dessus, ça vaut le coup. Donc, vous connaissiez le contexte, un job dans lequel je tournais en rond, ça n'allait pas bien, la bière c'était mon compagnon de route, mon anxiolytique en vente libre, et ça tournait comme ça, malgré mes efforts pour diminuer, ça marchait pas. Et puis l'été 2017, une semaine en Croatie en vacances, et là, ça a commencé à tout changer. Alors pourtant ça fait 20 ans qu'on y va en Croatie, donc on connaît bien, mais c'était la première fois qu'on allait sur un plan comme ça, une terrasse surplombant la mer, les îles en face, la détente totale. Et puis on a croisé des Croates aussi super sympas, avec lesquels on est toujours en contact, ils m'ont marqué aussi. Retour à la maison, fin août, un soir, ma femme voit que j'ai un peu bu, elle me sort, ah non ça va pas commencer, t'as bu tout l'été, c'est bon, tu t'es lâché comme il fallait, maintenant c'est bon, on reprend le rythme là. Ouais, bon, alors au lieu de m'énerver, choix numéro 1, vous allez m'en siffler une autre, choix numéro 2, je me suis posé et j'ai réfléchi. Et le soir en me couchant, je me suis dit, demain, pour tes nouveaux amis croates, tu ne bois pas. Demain, pour eux, je ne bois pas. Ouais, on y va comme ça. Le lendemain matin, au réveil, je me suis dit, aujourd'hui, pour eux, je ne bois pas. Et j'ai tenu un jour, et j'ai tenu la deuxième journée, quand c'était difficile, je pensais à eux et j'ai éliminé les barrières. Et puis le troisième jour important aussi, mon patron nous invite au resto. C'était la fin d'un contrat d'un collègue et c'était son anniversaire à lui aussi qu'on devait fêter. Donc je sentais un plan difficile en perspective. Donc je me suis répété dans ma tête, aujourd'hui je ne bois pas, aujourd'hui je ne bois pas. Arrivé sur place au resto, comme prévu, rosé, rouge, champagne, tout qui était. Alors quand le bouchon de champagne a sauté, je me suis jeté sur ma flûte, j'ai rempli d'eau et j'ai dit aujourd'hui je ne bois pas. Quoi? Même pas un doigt? Non, je fais une expérience. Et c'était vrai, je faisais une expérience. J'avais pas de plan. Jusqu'à là j'avais pas de plan. C'était juste ça m'avait pété comme ça. Mais à partir de là j'ai fait un plan. Et à partir de là, j'avais la niaque. Bon, il commence à faire chaud ici. Je me retrouve à la maison. Bon, je vous ai laissé à J+3 quand je venais de remporter une première grande victoire. Une très grande victoire. La victoire sur le regard des autres. Et j'étais devenu invincible. J'avais, là, il y avait un truc à l'intérieur, là, c'était le feu d'artifice permanent, là, ça partait dans tous les sens. Là. Et donc à partir de là, j'ai commencé à construire un plan. Et il y avait déjà un petit projet en route, c'est-à-dire qu'on devait retourner en Croatie et pousser jusqu'en Bosnie-Herzégovine à Mostar pour les rencontrer fin octobre. Et je me suis dit, ça pourrait faire l'occasion d'une belle célébration de fin de sevrage, fin octobre. Mais fin octobre, c'était dans 2 mois, c'était loin, fin octobre. J'étais à 3 jours. Ça faisait beaucoup, ça faisait 57 jours. Pourquoi 57 jours? Et donc, mais bon, j'ai commencé à broder là-dessus. Je me suis dit, alors si je fais ça avec une célébration et tout, mais je vais leur faire un discours. Je vais leur expliquer que je leur dédie ma victoire des 57 jours et je vais leur faire un discours. En croate, bien sûr. Et même si m'étais mis sérieusement au croate depuis le retour de congé, j'étais loin d'être au point pour faire ça, quoi. Loin. Mais bon, j'ai commencé à broder là-dessus. J'ai commencé à rédiger un petit speech un peu, voilà, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je leur racontais à eux en leur dédiant ma victoire parce que c'était grâce à eux que j'avais eu voilà, un déclic, une inspiration et que avec des trucs comme ça, montage dans ma tête que moi seul pouvais faire, j'avais réussi à sortir ça. Et donc voilà, donc j'ai brodé et j'ai continué à développer ça et j'étais euphorique quoi, j'y pensais jour et nuit, j'étais jour et nuit dans mon truc et c'était voilà, c'est ce qui m'a permis d'aller au bout, de fêter ma victoire, d'avoir ma chope de 50 centilitres de bière à trinquer avec eux et voilà, je me battais pour celle-là quoi, pour la bière au bout des 57 jours, c'était super, c'était génial. Alors maintenant ouais,
c'est bien beau tout ça, hein, Jeff, mais nous on fait quoi avec ton histoire là? Et comment on reproduit ton machin là? C'est impossible. Alors il y a quand même quelques éléments importants sur lesquels je voudrais revenir. Vous avez peut-être vu certains, c'est évident, mais peut-être pas tous. Donc d'abord, c'est que j'avais déjà essayé avant de réduire. J'avais essayé, j'avais pas réussi, mais ça m'avait apporté une expérience, parce que j'avais commencé à identifier qu'est-ce qui me poussait à boire, qu'est-ce qui me déclenchait l'envie. Et ça, c'est vachement utile pour la suite, parce qu'on sait contre quoi on se bat contre ça surtout, contre ces déclencheurs. Et hop, on peut anticiper, on en reparle dans la prochaine vidéo. Il y a eu le fait que je pratiquais la cohérence cardiaque tous les jours, donc ça je ferai une vidéo dessus, je vous l'ai dit, ça va bientôt arriver, très utile. D'abord, aussi un point, d'abord se détendre, troisième point, d'abord se détendre. Donc ma semaine en Croatie, sur la terrasse, face à la mer, c'était une bonne fondation, une très bonne fondation. Donc si vous devez arrêter, profitez d'un changement, c'est classique, vous voyez. Vous changez de job, c'est l'occasion de déménager, c'est l'occasion. Mais ça peut être aussi simplement, vous partez en vacances, ou vous rentrez de vacances. Voilà, faire sur une rupture de rythme. Profitez d'une rupture de rythme pour lancer le truc. Ça vaut le coup. Quatrièmement, au début, j'ai commencé par un engagement tout petit. Aujourd'hui, je ne bois pas. Demain, ok, peut-être demain, je commence le petit-déj à la bière, peut-être. Aujourd'hui, je ne bois pas. L'engagement, il était simple, clair, facile à comprendre, pour mon subconscient aussi, et facile à tenir finalement, parce qu'une journée, c'est possible. Ensuite, voilà, ce que je disais tout à l'heure sur le J+3, il y a très rapidement après le début du sevrage, une grande victoire par rapport au regard des autres. Ça, c'est important, parce que comme le dit il y a une fille qui a écrit un bouquin sur l'alcool, hein, que j'ai commencé il y a peu de temps, qui est en anglais, sur lequel elle dit, c'est dingue, l'alcool, c'est la seule drogue pour laquelle vous devez justifier de ne pas en prendre, quoi. C'est dingue, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça, il y a un côté social qui est délicat. J'ai fait une vidéo spéciale sur le social, sur cet aspect-là. Sixièmement, j'ai choisi de créer mon projet autour d'un challenge. J'ai créé un challenge pour ce challenge, en fait. J'ai créé une autre entité. Face à l'alcool, j'avais un challenge qui avait rien à voir avec l'alcool directement et qui me motivait fort et qui permettait de contrebalancer le pouvoir de l'alcool sur moi. Et puis accessoirement, je faisais du vélo tous les jours. Hein, mais on voit la voiture, mais merci le vélo. Et j'avais des lectures très inspirantes aussi. J'en partagerai quelques-unes avec vous. Bon, on a presque fini. Pour celle-là, on reviendra sur tous ces points-là, tous les points clés que je viens de citer. On va revenir dessus en détail parce que ça vaut le coup. J'ai encore une toute petite chose à partager avec vous. Ça va durer 2 minutes, ok? Attendez-moi, j'arrive. Voilà, on va boucler pour aujourd'hui. Je vous ai pas dit pourquoi je vous ai emmené sur une aire d'autoroute pour filmer aujourd'hui. Parce que c'est une invitation au voyage que je vous propose. Franchement, arrêtez l'alcool, il va falloir faire un voyage à l'intérieur pour aller observer, bien observer. Comment vous réagissez automatiquement, vos pensées, vos émotions. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Par contre, le voyage extérieur, je vais vous en proposer un petit bout parce que je vais vous montrer ma terrasse. Vous allez comprendre pourquoi ça m'a mis un gros coup dans la tête cette terrasse en Croatie. Donc mettez full size, il y a le lien en bas dans la description. Mettez full size avec le son et vous allez en profiter vous aussi. Une petite question avant de partir, vous, comment vous faites pour vous détendre? Vous vous relaxez, vous avez une technique particulière, une activité, un hobby peut-être? Je sais pas, bricolage, ou la méditation, ou faire du sport, vous faites comment? Vous pouvez partager ça aussi dans les commentaires si vous le souhaitez. Bon, dans la prochaine vidéo, je répondrai à la question, est-ce que l'alcool est votre ennemi? C'est une question ça. Faites bien que oui, faites bien que non. Vous saurez tout la prochaine fois. À bientôt.